La Vallée d'Aoste accueillit du 28 au 29 janvier 2016 la 16e session ordinaire du Comité de coopération interparlementaire entre le Conseil de la Vallée et les parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la République et Canton du Jura. Au cours de 2 journées de travail, les 3 délégations ont d'abord procédé à un échange d'informations sur la situation politique institutionnelle des 3 entités. Ensuite, elles ont débattu sur 3 thèmes principaux: la formation des enseignants, l'éducation à la citoyenneté, les nouvelles technologies mises à disposition des formateurs. Oui, le rôle du comité c'est très important parce que ce sont des réalités, le Jura et le comité français de Belgique, qui sont très ressemblables à la nôtre et on va toujours discuter des thèmes très pratiques. Dans cette occasion, on discute de l'école et de ce que c'est la formation des enseignants. Et je crois que dans le futur, comme on a fait dans le passé, on regarde surtout aux problèmes des gens, de nos citoyens, et on cherche de saisir les choses les meilleures qui passent chez eux et chez nous. Chaque délégation a eu l'occasion de décliner sa perspective vis-à-vis des arguments abordés et d'échanger des opinions. Pour ce qui est de la participation à la démocratie, le comité a partagé le principe selon lequel l'éducation à la citoyenneté constitue une arme pour former des jeunes responsables et ouverts au dialogue. Je pense que des réunions comme nous le faisons ici sur 2 jours, c'est l'occasion de comparer comment nous abordons un thème tel que l'éducation à la citoyenneté et puis tirer profit des expériences des uns et des autres pour améliorer aussi notre propre formation dans notre région. Et vraiment, ces échanges sont des moments particuliers qui nous permettent d'aller de l'avant et d'amener du positif que l'on retrouve dans ce genre d'échange. Je pense qu'on a toujours besoin d'expliquer ce qu'est la politique, de motiver les jeunes à aller de l'avant. Et aujourd'hui, nous essayons par des actions particulières de les sensibiliser pour qu'ils aillent de plus vers les bureaux de vote, parce que c'est vrai, ce n'est pas toujours évident pour les jeunes de s'intéresser à la politique. Les travaux de cette réunion du comité mixte interparlementaire peuvent constituer une ressource pour l'univers de l'école. Je pense qu'à travers chaque point de vue, chaque déclinaison et l'échange qu'on peut avoir, on peut améliorer aussi ses perspectives, se nourrir chacun de ses constats, de ses, comme je vous l'ai dit, de sa réflexion, et donc arriver à cerner au mieux et améliorer en l'occurrence par exemple la formation des professeurs ou également la citoyenneté à l'école, de vivre ensemble la cohésion sociale. La réunion s'est conclue avec l'approbation d'une résolution sur les 3 thèmes débattus. Par cette résolution, le comité mixte encourage le renforcement de la formation initiale des enseignants, soutient les collaborations entre tous les acteurs concernés pour favoriser la synergie des initiatives innovantes dans les domaines de la recherche et de l'éducation, appuie les actions qui permettent de fédérer les expertises et les compétences, appuie les activités de formation ouvertes et à distance, encourage l'évolution des pratiques d'enseignement en les inscrivant au cœur de grands thèmes d'actualité, tels que l'éducation à la citoyenneté et l'éducation au développement durable, appuie enfin, dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, les démarches favorisant la connaissance du particularisme culturel et linguistique des régions concernées. La délégation valdôtaine était composée par le président de l'Assemblée, Marco Vierin, et par les membres du comité mixte, les conseillers Albert Chatrian, David Follien, Vincent Grosjean, André Lagnès, Alberto Bertin, Stefano Borrello et Claudio Restano, ainsi que par les experts Gabriella Vernetto, inspectrice auprès de la surintendance régionale des écoles, et Teresa Grange, professeure ordinaire de pédagogie expérimentale à l'Université de la Vallée d'Aoste. Le comité a aussi visité le siège de l'Université valdôtaine et rencontré son directeur général Franco Vietti.